Alors voilà, je me mets à cœur de partager avec vous deux expériences que j'ai vécues et qui, je me dis au fond, peuvent peut-être encourager tous ceux qui vont passer par le même type d'expérience. Un jour, l'une de mes cousines qui vit à Paris m'appelle alors que je suis en Guadeloupe et elle me dit, voilà, elle m'appelle en larmes, elle me dit, voilà, je suis super embêtée parce que je reviens de ma visite chez le médecin et j'étais à l'hôpital ou en clinique, je crois, et suite à l'échographie qu'on a effectuée sur moi, le diagnostic du médecin a été de me dire que mon bébé, moi qui me suis tant battue pendant des années de ma vie pour avoir un enfant, le jour où je tombe enceinte, le médecin vient de m'annoncer que le bébé que j'ai dans le ventre après quelques mois est mort. Et elle m'appelle mais en larmes. Pour elle, c'était un drame terrible parce qu'elle avait tout fait dans sa vie pour avoir un bébé, qu'elle n'y arrivait pas et que maintenant qu'elle y arrivait enfin, on lui annonçait que cet enfant était mort dans son ventre. Et elle m'appelle horrifiée en me disant, on m'a même donné une pilule abortive que j'ai dans ma main. Mais avant de la prendre, je me suis dit que je vais t'appeler parce que tu m'as toujours donné de bons conseils et je ne sais vraiment pas quoi faire. Je suis désespérée et je t'appelle en désespoir de cause justement. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui a l'habitude de m'utiliser pour donner de bons conseils aux autres et en l'occurrence qui est celui qui leur donne les bons conseils à travers moi. Donc, je ne m'en glorifie pas, toute la gloire en revient vraiment à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a mis à cœur de lui dire, écoute, n'avale pas cette pilule, ne l'avale surtout pas. Dépose-la, mets-la quelque part, ou jette-la, mais avant de prendre une mesure aussi radicale, prends au moins le temps d'aller consulter un autre médecin et d'avoir au moins un autre diagnostic parce que je trouve que tu t'es trop battu pour avoir un enfant pour que tu te laisses aller comme ça à la première occasion à baisser les bras et à te décourager. Donc vraiment, je t'invite à aller consulter un second médecin, à prendre d'autres diagnostics avant d'appliquer une mesure aussi radicale. Et c'est l'occasion pour moi vraiment d'encourager tous ceux qui passent par le même type d'expérience et de leur dire de ne même pas s'arrêter à prendre le diagnostic d'un seul autre médecin, mais même de plusieurs s'il le faut, avant de prendre toute mesure qui serait radicale ou trop radicale. Et je rends grâce et gloire à Dieu, la preuve que ce conseil était le bon, c'est que elle m'a rappelé par la suite vraiment pleine de joie, et si elle pleurait c'était avec des larmes de joie parce que elle me dit mais voilà, tu avais raison, j'ai vu un second médecin ce matin et on m'a fait une autre échographie et le médecin est presque même rentré dans une colère en me disant mais comment est-ce que le médecin a pu vous dire que ce bébé était mort? C'est un bébé mort, ça, regardez, son bras bouge dans votre ventre, d'accord? Il est en train de bouger et il est en pleine forme. Donc, heureusement que vous n'avez pas avalé cette pilule abortive parce que votre bébé est bien en vie. Et moi qui vous parle, je peux vous dire que c'est un enfant au jour d'aujourd'hui plein de vie. Déjà, elle me l'a amené bébé. Mais il y a déjà très longtemps que ce que je vous raconte s'est produit, puisque depuis, elle est déjà revenue à la maison à plusieurs reprises avec lui. Alors en plus, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que c'est un bébé qu'elle a quand même eu à 46 ans, donc à presque 50 ans. J'hésite même entre 46 et 48 ans. Mais c'est un vrai miracle de Dieu qu'elle ait eu cet enfant. Elle-même était enfant unique et sa mère avait autant souffert pour réussir à l'avoir. Ça avait été une galère, elle avait essayé vraiment à de multiples reprises d'avoir un bébé, elle n'y parvenait pas. Et elle, tout comme sa mère, vivait la même chose. Et ça a été un miracle de Dieu, une grâce de Dieu. Ça a été l'un des miracles de Dieu dans sa vie. Et je dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qu'elle ait enfin ce bébé. Donc il était hors de question qu'elle avale une pilule abortive pour s'en débarrasser. Et c'est le diable en fait. Je tiens à dénoncer les œuvres des ténèbres et du diable encore dans toutes ces choses, qui s'amusent les trois quarts du temps à donner de faux diagnostics et à inviter les femmes et les autres personnes à poser des actes aussi radicaux et destructifs
parce que le diable déjà à la base ne supporte pas l'humanité de manière générale, et il supporte encore moins les femmes qu'on l'entend dénigrer, mépriser, critiquer et parler avec des propos extrêmement violents des femmes, juste parce que il ne supporte pas la femme, parce que la femme est celle que Dieu a choisie pour apporter la vie, pour donner la vie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'homme ne donne pas la vie, c'est la femme qui le fait. Et je crois que le diable d'ailleurs pousse certains à faire des recherches scientifiques pour voir comment il arriverait à faire les hommes porter des enfants, hein, une abomination encore. Il n'y a que lui, le diable, qui est le spécialiste des abominations, qui peut inciter à faire de telles choses, mais il déteste les femmes et les bébés et les enfants et la vie de manière générale qu'il cherche à détruire sur toute la terre. Donc forcément il va toujours essayer de pousser les femmes à avorter. C'est lui qui fait toutes ces choses, et parce que son but est de détruire toute forme de vie humaine et toute forme de vie de manière générale, de tout détruire. Il cherche frénétiquement à détruire toute l'humanité et tout ce que Dieu a fait de bon, juste parce qu'il est l'ennemi de Dieu et le nôtre également. Donc c'est lui qui cherche qui donne de faux diagnostics à travers bien des médecins, des psychologues et d'autres, hein, enfin tous ceux qui sont décisionnaires ou ont une ascendance quelconque ou une autorité quelconque, juste pour essayer de soumettre l'humanité à son autorité. Mais nous devons continuer à aller de l'avant avec Jésus et ne nous soumettre qu'à l'autorité de Dieu et jamais à celle du diable. Toujours dire oui à Dieu et toujours dire non au diable. Et en l'occurrence, gloire à Dieu qui lui a donné la force de ne pas faire cet avortement, de ne pas avaler cette pilule abortive, parce qu'aujourd'hui, le petit bébé qu'elle m'avait amené est devenu grand, et il doit bien avoir 12 ans, mais je me rappelle d'une de leurs visites quand il devait avoir 5-6 ans, je peux vous dire que l'enfant qui était soi-disant mort dans son ventre, il est même monté sur la table de ma véranda et qui poussait tellement de cris qu'il en alertait des cris de joie, bien sûr, hein, tout le voisinage. Il était super heureux, super dynamique. C'est un enfant très épanoui. Donc, et plein de vie, et Jean, grâce et gloire à Dieu, je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes ces merveilles que tu fais et miracles que tu fais dans nos vies, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, tous ces prodiges extraordinaires, tous ces miracles extraordinaires que tu accomplis dans nos vies aujourd'hui encore. Gloire à toi, Papa d'amour. Je t'aime et nous t'aimons. Alors, je tiens à préciser que le type d'expérience que je viens de relater est déjà arrivé à plusieurs personnes, hein, puisque j'ai eu d'autres témoignages similaires au sein de l'Église de Christ. Donc c'est vous dire comment le diable s'amuse dans beaucoup de vies à donner des diagnostics erronés aux gens afin de les perdre ou de leur faire perdre leur bébé ou leur santé, hein. Même sur le plan de la santé, le diable s'amuse à donner les pires diagnostics afin de décourager les gens et de les amener à commettre les pires actes irréversibles et regrettables. Mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui intervient toujours afin d'éviter le pire et de nous conduire dans les meilleures voies, ces voies, les voies de la droiture, les voies du bonheur. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et qui nous délivre toujours de tous les pièges que l'ennemi nous tend. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, encore une fois. La seconde expérience dont je voulais vous parler ressemble un peu à la première, et le point commun entre les deux, c'est que je parlais de ma cousine qui m'a appelée avec une pilule abortive entre les mains dans un moment de désespoir. Et bien, à l'époque où j'étais lycéenne, un élève de ma classe m'a appelé, lui non avec une pilule abortive dans la main, mais avec un sachet de drogue dans la main. Je ne sais pas combien il pesait, si c'est 1 kilo ou autre chose, mais je sais que il m'a appelé lui aussi en désespoir de cause en me disant: écoute, je suis à bout de nerfs, je ne veux pas faire une bêtise et je sais que tu es une élève exemplaire, que tout le monde apprécie dans la classe et je sais que nous ne sommes pas trop proches, mais tu es la seule, j'estime que tu es quelqu'un d'ouvert d'esprit et tu es la seule avec qui j'estimais pouvoir en parler de mon problème et de ma réalité. Je sais aussi que tu n'as jamais touché à aucune substance illicite, donc
En effet, vous imaginez bien que ça ne représentait pas une tentation pour moi et que bien sûr, il pouvait me parler tranquillement. Et il savait aussi, selon ses dires, que j'allais toujours garder son secret et n'en parler à personne parce qu'il me savait discrète. Et ça a été le cas, je n'en ai parlé à personne, c'est resté entre lui, Dieu et moi. Mais il m'a dit, je t'appelle parce que je suis à bout, je ne sais franchement plus quoi faire. J'ai ce sachet dans les mains, je suis aux toilettes, je veux le vider dans le water et tirer la chasse. Mais en clair, le diable était en train de le tenter pour qu'il en prenne et surtout pour qu'il en revende également. Le diable voulait faire de lui un dealer. Et je lui ai dit, tu as pris la bonne décision en choisissant d'ouvrir ce sachet, de le vider dans les toilettes et de tirer la chasse. Alors, bien sûr, je racontais ce témoignage à un frère il n'y a pas longtemps et il me disait que comme ça, à nous qui n'avons jamais touché à la drogue ni à aucune substance illicite, ça peut nous paraître facile de dire à quelqu'un d'autre tire la chasse et puis débarrasse-t'en vite au plus vite que possible, et c'est vraiment ce que j'ai fait. Mais le frère me répondait que c'était un vrai challenge pour lui, une vraie épreuve et une vraie difficulté parce que il avait certainement peur des représailles et des conséquences que ça pouvait entraîner, puisque celui qui lui a vendu le sachet pour qu'à son tour il en revende le contenu attendait certainement de lui qu'il vienne lui remettre la somme obtenue après la vente pour en faire des bénéfices. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui nous délivre toujours, comme je le dis, de tous les pièges, ruses et machinations de l'ennemi, et qui lui a donné la force de se débarrasser de cette drogue. Et vraiment, vous qui écoutez, je voudrais vous encourager, si vous vous retrouvez dans le même type de situation, débarrassez-vous de toute drogue et ne touchez plus jamais à aucune substance illicite, que ce soit la drogue, la cigarette, l'alcool ou autre, et ne rentrez jamais dans ce cercle infernal dans lequel il s'est retrouvé enfermé par l'ennemi. Et si vous y êtes déjà, criez à Dieu, implorez Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit de vous délivrer de cet enfer, car Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, Dieu est celui qui nous délivre de toute forme d'enfer et de toutes les œuvres et pièges du diable. Donc demandez à Dieu de vous délivrer, de vous sauver de toutes ces situations. Et j'en veux pour preuve, donc pour terminer, que Dieu, la preuve que c'est réel, c'est que Dieu l'a délivré de ça, et je pense qu'il n'a plus jamais retouché à la drogue ni à toutes ces choses, et Dieu lui a donné la force de s'en débarrasser. Et je le dis encore, là, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et alors quand je vous dis de vous débarrasser de toutes mauvaises choses qui pourraient représenter une tentation vous amenant à commettre le mal ou les pires actes, irréparables ou irréversibles, demandez à Dieu de vous accorder la grâce de son secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance, de sauver, de prolonger vos vies et de vous délivrer de tout ce type d'actions, d'œuvres et d'horreurs dans vos vies, de toute forme d'enfer dans vos vies, car Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont les seuls à pouvoir nous en délivrer réellement. Et je lui en rends grâce et gloire parce que je l'ai vu agir dans combien de vies, et là encore toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je pense notamment à ce passage de Jean 14, verset 6, où Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père Dieu sans passer par moi le Fils, Jésus-Christ. » Ce qui signifie que si nous espérons pouvoir aller au paradis un jour, il convient d'adresser à Jésus, qui est le seul sauveur que Dieu ait choisi comme pour l'humanité, comme il est écrit en Acte 4, verset 12. Il nous suffit donc d'adresser à Jésus la prière qui suit, que je vous invite à dire avec moi, parce que c'est l'un des biais par lequel le Seigneur vous sauvera la vie. Seigneur Jésus-Christ, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Merci Seigneur de me pardonner tous ces actes que j'ai faits qui n'étaient pas les bons, de me pardonner tous mes égarements, de me pardonner tous mes péchés, tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, et surtout de me pardonner pour toutes les fois où j'ai agi en allant à l'encontre de ta volonté et en faisant mal à ton cœur. Merci aussi Seigneur Jésus de me ramener avec toi dans tes bras d'amour au paradis, quand ton temps sera arrivé pour cela, et de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Comprenez bien que cette prière, quand on l'a fait, c'est pour notre bien. Je la partage avec vous parce que, me concernant, elle fait partie du premier pas que j'ai fait vers Dieu et qui
qui m'a non seulement sauvé la vie le jour où je l'ai faite, mais ça a été le début de mon bonheur. Et souvent dans nos vies, les gens ne partagent pas avec nous le secret de leur bonheur, mais moi, c'est un bonheur tel que je le souhaite à tout le monde. Je souhaite à tout le monde d'être heureux, de découvrir le véritable bonheur des bras d'amour de Jésus-Christ. C'est pour ça que je partage avec vous cette prière, parce que je vous souhaite d'être heureux. Et ça a été aussi pour moi l'occasion de découvrir que, comme il est écrit en Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui et l'évoque soit sauvé et ne périsse point, car il est aussi écrit que celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc vraiment, dans chaque situation que vous traversez qui est problématique, douloureuse ou infernale, ou une véritable souffrance pour vous, demandez à Jésus de vous délivrer, car Jésus nous délivre toujours de toute épreuve, de toute souffrance et de toute forme d'enfer, et je lui en rends grâce et gloire. Et je terminerai par vous dire, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 7, le souhait de mon cœur pour vous, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse tous, vous qui avez écouté ce message. J'espère que vous l'aurez compris. En résumé, c'était une invitation pour vous, et un encouragement que je vous faisais à continuer à aller de l'avant, à laisser de côté tout ce qui est négatif et mauvais dans vos vies, pour avancer en sainteté et en pureté avec Jésus, à continuer à aller de l'avant avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans cette marche par la foi en Jésus-Christ qu'est la vie. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt.